À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Euh, 37 800. 37 800. Est-ce que tu te sens en sécurité, hors de portée, à 37 800? Oui, Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Christine. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme une sorte de filet tout autour de sa sphère d'énergie. Ces filets sont parcourus cette sorte de filet-là est parcouru de courants électromagnétiques qui passent au travers des mailles. Et à l'intersection de cette sorte de filet-là, ça fait comme des arcs, comme des arcs électriques quand il y a l'orage. Et ça, c'est relié à son système nerveux central. Ça exerce comme une sorte de contrôle pour la maintenir à un certain niveau de fréquence. Ces corps subtils sont aussi décalés les uns par rapport aux autres. C'est une conséquence de ces éclairs électromagnétiques qui traversent sa sphère d'énergie. Mmh. Il y a il y a comme une sorte de système GPS là, qui est au niveau de la glande pinéale. Il y a également comme des sortes de, on va dire, de filets secondaires qui sont plus resserrés. En tout cas, les mailles en sont plus resserrées autour de la tête, autour du plexus solaire et aussi autour de son bassin. Celui autour du bassin, il est décalé aussi, il est plus resserré et décalé. Qu'est-ce que ça cause comme problème pour la tête? Ça vient créer une sorte de pression. C'est comme s'il y avait un changement, on va dire, d'atmosphère au niveau de la zone de la tête par rapport au reste du corps. C'est comme si elle avait une sorte de bulle, comme si sa tête était dans une sorte de bulle fréquentielle avec une fréquence différente. Et c'est lui cause quel problème dans son quotidien? Ça vient modifier ses perceptions et sensorielles et extrasensorielles. L'élémental c'est comme une sorte d'étouffoir en fait, sensoriel, extrasensoriel. Donc l'élémental du corps pour compenser va se surinvestir par réaction de survie dans ces 5 sens. Ah, j'entends plus. Il y a un problème de son là. Il y a un problème de connexion, je sais pas si c'est de mon côté ou du tien. Non, c'est pas moi. Vas-y. Ça vient créer comme une sorte d'étouffoir au niveau de ces 5 sens. Donc au niveau de la tête, donc ça va être, mais principalement au niveau de l'audition, mais de la vision aussi, des perceptions. Et l'élémental du corps, pour compenser, va aiguiser ces sens-là, donc principalement au niveau de l'audition. Et c'est ce qui vient créer des déséquilibres. Donc l'hyperacousie, tout ça, les acouphènes, c'est ça? Oui, c'est une réaction de l'élémental du corps de survie par rapport à cet étouffoir énergétique, par rapport à cette sorte de bulle-là, en maille, une sorte de maillage tressé en forme de boule, là, tout autour de sa tête. Ok. Pour le plexus, ça lui cause quel problème? Ça vient créer une sorte d'état d'être, une sorte d'angoisse, de stress, L'anxiété? d'être sur le qui-vive. Ok. Et pour le bassin? Avec une attention surdimensionnée à tout ce qui l'entoure. Et pour le bassin, là aussi, il y a une sorte
Ça vient créer comme un étouffoir énergétique, là aussi. Et alors, ça cause quel problème? Au niveau de sa matrice, ça vient créer une problématique d'étouffoir, ça vient la désactiver. D'accord. D'où son incapacité à faire des enfants. Oui. Voilà. Ok. Que vois-tu d'autre? Après, ce sont des conséquences. Donc, la connexion tertielle, elle est décalée. C'est mouvant, c'est décalé, déconnecté en grande partie. Que vois-tu d'autre? Et du fait de cette, mais ça aussi c'est une conséquence du fait de ces dispositifs-là qui sont autour d'elle. Là aussi, et qui crée donc comme une sorte d'étouffoir, l'élémental du corps physique, pour compenser, vient se placer aux aguets, donc aussi bien d'un point de vue mental que émotionnel. Donc on retrouve des émotions surdimensionnées, mais par réaction. D'accord. Donc le fait de se mettre aux aguets, ça provoque des émotions disproportionnées, c'est ça? Oui. Quel type d'émotion? C'est-à-dire qu'une sorte d'effet caméléon, elle capte les émotions qu'il y a tout autour d'elle. Ce qu'elle appelle l'effet éponge. C'est ça, et elle vient s'y aligner. D'accord. Vois-tu autre chose? Pour l'instant, non. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Il y a des montres qui sont là présentes en arrière-plan. Voilà, je m'en doutais. Ok. Combien est-ce que tu en vois? Il y en a 3. 3. Tu vois que des montres ou tu vois d'autres espèces? Non, c'est des montres qui sont là présentes. Et elles sont accompagnées, mais pas de façon permanente, de gris, de petits gris. Des petites mains? D'accord. Ok. C'est quoi leurs objectifs? C'est scientifique, l'objectif il est scientifique. L'objectif, c'est hybridation, c'est créer de nouvelles ramifications, de nouvelles branches dans l'espèce humaine. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles auront de particulier comme caractéristique, ces nouvelles branches humaines? L'adaptation à de nouveaux milieux autres que terrestres. L'objectif étant de créer de nouvelles variantes, on va dire, dans l'espèce humaine, qui puissent s'adapter à d'autres espaces-temps, à d'autres climats, à d'autres conditions de vie, et qui soient plus malléables et plus dociles. Ok. Alors, je suppose qu'ils ont travaillé sur l'ADN de Christine. Oui, Qu'est-ce qu'elles y ont fait? il y en a une partie modifiée et une partie autre. On retrouve 5% en tout. Il y a 2% modifiés et 3% autres. Dans ces 3% d'autres, il y a insectoïdes, donc des mantes elles-mêmes, des grands gris et d'une autre espèce d'humanoïde. Ok. Ça lui cause quel problème, ça? Ça vient créer des décalages d'un point de vue émotionnel et mental, et même jusque sur le plan physique. Il y a une adaptation nécessaire à chaque instant pour rester stable dans sa physicalité d'être humain. Ok. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Elles sont venues se présenter dans ses rêves la toute première fois. Nous sommes à combien de vies en arrière? 7 incarnations en arrière. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les rêves? Ce sont en fait des explorations, des premières prises de contact. C'est, en tout cas pour ces montres-là, ce sont leurs
façon de procéder. Une sorte d'exploration, d'investigation, sans risque pour elle, dans les rêves des humains. Pour elle, elle les a perçus comme étant des êtres humains dans ses rêves. Donc, il n'y a pas de barrière de méfiance qui s'est mise en place. Comme des humains connus ou Non, pas spécifiquement. En tout cas, pas connus dans ce que l'on pourrait appeler la vie éveillée, mais connus dans ses rêves. Ce type de rêve qui se continue un petit peu comme des épisodes. Quand elle se réveille le matin, la nuit d'après ou plusieurs nuits plus tard, elle va reprendre le rêve et avec les entités et les consciences qui se trouvent à l'intérieur, à l'endroit où ça s'était arrêté. Et Comme, quel type de scénario? comme une sorte de feuilleton, mais un rêve. Dans quel type de scénario donc se font ces rêves? Continue. Ce sont des scénarios de groupe. Elle est toujours en groupe. C'est un peu confus. Il y a toujours un objectif derrière, comme s'il y avait une mission à réaliser, mais sans en percevoir clairement l'objectif. Et pour en percevoir clairement l'objectif, elle est obligée de suivre le groupe et de créer des alliances au sein du groupe. Ok, donc il est considéré comme des consentements, quoi, si j'ai bien compris. Oui, Et qu'est-ce qui se passe après sa désincarnation? au moment de la désincarnation, dans cette incarnation-là, elle se retrouve projetée dans ce même type de rêve-là, où elle retrouve les mêmes personnes rencontrées dans ses rêves. Et Il n'y a ensuite, pas de, il n'y a pas de surprise. C'est là, c'est présent naturellement et c'est même rassurant. comme une Donc, continuité, quoi. c'est ça. Et donc, Elle continue à suivre, à évoluer avec ces êtres-là, donc au-delà de l'incarnation et dans les autres incarnations qui suivent. Ça se fait naturellement, elle suit le groupe. ok. Je suppose que depuis lors, c'est Mante qui organise ces incarnations, qui Oui, les gère. Et sa présence dans les lignées, c'est elle aussi qui les choisit, qui les choisit. oui, c'est comme une sorte d'autoroute d'incarnation successive dans des lignées déjà connues par les mantes et la plupart du temps dans lesquelles elles sont déjà intervenues. Et quelles sont les caractéristiques principales de ces lignées qui leur permettent de les choisir? La docilité. Docilité. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Christine prennent conscience et connaissance de cette supercherie et de leurs conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur sur Terre? dans cette boucle-là, 23. 23 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient. Avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3. Il y a la sensation d'avoir été expulsée d'un endroit sécurisé. Elle ne vient pas de notre univers. Elle était là à l'abri, en quelque sorte, dans une sorte de bulle, comme une sorte d'intra-terre, mais dans un autre univers. C'est-à-dire que sur cette planète-là, la vie n'est pas présente à l'extérieur ou en surface de la planète, mais ça forme comme une sorte de bulle de vie intra-terre, protégée, sécurisée. Donc elle se trouve là. Sous quelle forme tu la vois? Elle est humanoïde, à polarité féminine. D'accord. Tu peux la décrire un peu? Elle est adolescente, jeune adolescente. La peau, elle est irisée, irisée dorée. Pas très grande,
mais tous les êtres de cette planète-là, cette sorte d'intraterre-là, mesurent quelque chose comme 1 mètre 50, avec cette peau dorée irisée, les traits très fins, très harmonieux. L'habillement, c'est des sortes de voiles très légers. Il n'y a pas de contraintes climatiques qui obligent à porter des vêtements protecteurs. Les êtres à polarité féminine et masculine sont habillés du même type de vêtements, sauf que les êtres à polarité féminine sont plus fins, plus petits en taille et plus menus. Elle a un rôle particulier sur cette planète? Non, il Ses intérêts, ses occupations, c'est quoi? n'y a pas de rôle particulier en particulier. C'est très sécurisé et familial. Le type de société, c'est ce que l'on pourrait appeler une société primitive. C'est forestier, avec des grands arbres tels que l'on peut en trouver en forêt tropicale. Et tout est là en abondance. C'est-à-dire, contrairement aux forêts tropicales terrestres, il n'y a pas présence de danger, d'animaux dangereux ou quelque chose comme ça. Là, ce serait comme une sorte de jardin d'Éden, mais en intraterre, et avec cette sorte de forêt primitive où tout est là présent en abondance, avec les êtres à polarité féminine qui se préoccupent de rapporter, c'est un peu chasseur-cueilleur, le type de société, de rapporter de la nourriture. Et les femmes, elles, restent là à s'occuper de la famille, de l'éducation et des enfants. D'accord, bien. Pourquoi est-ce qu'ils vivent en intraterre? C'est comment la surface de cette planète? C'est lisse, il n'y a rien. C'est comme une sorte de verre dépoli, en tout cas en apparence. Et comment cette végétation est apparue au centre de cette planète? Au lieu d'avoir été ensemencée à la surface, cette planète a été ensemencée en intraterre, à l'intérieur. Elle est en quelle dimension? Ce qui correspond pour notre univers à la 5e dimension. D'accord. Donc tu me dis qu'elle a été expulsée de cette planète. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et il y a eu attaque par les ouvertures vers l'extérieur. Il y a des ouvertures vers l'extérieur dans cette sorte de verre dépoli qui représente en fait la surface de la planète, comme des sortes d'immenses cheminées, on peut dire ça comme ça, qui permettent l'entrée et la sortie dans cet espace-là. Ces ouvertures-là ont été prédatées, bouchées et utilisées pour venir rapter et piller ce qui se trouvait à l'intérieur de la planète elle-même. Au départ, l'objectif était de venir piller les ressources naturelles, puis en découvrant les êtres pacifiques qui se trouvaient là, il y a eu rapt aussi de ces êtres pacifiques-là pour servir d'esclaves. Ah, et qui étaient donc ces agresseurs? C'est une, on peut appeler ça une variété, puisque c'est Draco, mais ce ne sont pas les mêmes Dracos que l'on trouve dans notre univers. Ceux-là sont plus puissants et plus intelligents, mais ils appartiennent à la même famille des Dracos. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors pour celle qui est Christine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle devient une fois raptée? Elle a été inspirée dans un vaisseau de ces êtres-là et échangée plusieurs fois, une sorte de monnaie d'échange, mais plusieurs fois, puisque ce que l'on pourrait nommer les esclaves, ça représente de la valeur et ça sert de monnaie d'échange. Donc, plusieurs échanges entre plusieurs, on va dire, communautés de ces dracos-là.
Et c'est dans un de ces échanges, elle était amenée à changer d'univers. Toujours avec des Draco? Ou apparenté. Il y a beaucoup de ce que l'on pourrait appeler de races au sein de cette grande, on va dire, famille de dragons. D'accord. Et entre chaque échange, elle a servi d'esclave? Oui, Pour faire quoi? principalement au service, mais au service aussi bien d'ordre sexuel ou apparenté, en tout cas pour ce type d'être-là, que pour le service comme le ferait un domestique dans une maison. Hmm. D'accord. Donc les Dracos ont des relations sexuelles avec ces entités. Certaines races de dracos, oui, pas toutes. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre? C'est lors d'un de ces échanges où elle s'est retrouvée expulsée de cet univers-là pour parvenir jusque dans notre univers, jusqu'à ce que, on va dire, l'ultime échange de, on pourrait appeler ça de la marchandise puisque c'est considéré comme tel, c'est fait auprès d'hybrides. C'est des sortes d'hybrides qui sont mi-reptiloïdes, mi-draco. Et ceux-là ont des attaches avec la Terre. En tout cas, ils s'y rendent régulièrement. Elle a été envoyée dans l'espace terrestre parce que il y avait une sorte d'usure, de perte d'énergie, et comme si elle n'était pas aussi remplie d'énergie, jeune et fraîche qu'au départ. Donc, elle a été rejetée là, dans l'espace terrestre, ayant été jugée utile d'utiliser son restant d'énergie vitale pour alimenter la structure de la matrice artificielle terrestre. D'accord, ok. Et donc sa première manifestation sur Terre, c'est en 3D ou ça a été d'autres dimensions avant? Il y a dans un premier temps une sorte de, on va dire, de période de latence, d'adaptation aux différentes strates énergétiques de l'espace terrestre. Elle est restée en 4e dimension, visiter en quelque sorte les différentes couches de la 4e dimension. C'est pas réellement visiter dans le sens où il n'y a pas de notion de plaisir. C'est plutôt des notions d'adaptation par force. Quel type de forme elle a revêtu en 4D? Elle garde toujours en mémoire cette sorte de forme humanoïde et pour l'aider à se déplacer dans ces espaces interdimensionnels, elle a des ailes, la transparente. Donc l'apparence, c'est plutôt comme une sorte de petite fée, frêle, légère et avec ses ailes-là transparentes. D'accord. Et ensuite, donc, elle a revêtu d'autres formes après, avant sa première incarnation humaine? Non, quand l'adaptation à l'espace terrestre a été jugée suffisante, elle a été envoyée dans les roues d'incarnation humaine. D'accord. Et sa première incarnation humaine, c'est où? On retrouve cet environnement de forêt primaire dans ce qui est maintenant le Brésil, Sous polarité masculine ou féminine? féminine. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas du soi supérieur, dans cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Alors, à part ces 5% d'ADN, comme on a dit déjà, 5%, à part ces 5% d'ADN trafiqués, regarde si le reste est bien issu de son essence. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui.
Puisque nous avons sa permission, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu en premier? Enfin, déjà les menthes et les gris, qui vois-tu après? Après, il y a des désincarnés qui sont là présents, qui rôdent autour, parce que dans la même bande de fréquence, et qui sont attirés par cette... ils ont besoin d'énergie, donc il y a des fuites d'énergie du fait de sa situation de vulnérabilité énergétique et d'interférence. Il y a des entités démoniaques aussi qui sont là présentes, attirées auprès d'elles pour la même raison. Ok, elles appuient sur quelle faille démoniaque? Des failles d'inquiétude, de mal-être, et de se ressentir à la fois décalé et à la fois sur le qui-vive. Et il y a cette sensation de solitude aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre? Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Vois-tu des parasites? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Christine se place dans une bulle christique de protection. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et inspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Christine? Christelle à présent. Non, Christine, pardon. Peu importe. Il y a un apaisement, une légèreté qui sont là présents. C'est beaucoup plus clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Il y a d'abord une réaction de mépris, suivie immédiatement par de la colère. Et avec une sorte de... C'est comme une sorte de cloche métallique là, qu'elle commence à déployer sur elle pour la bloquer. Bien, on va toutes les bloquer à notre tour. Allez, comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Là, tu ouvres un portail et on vient tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Christine, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. On vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont déjà intervenues. Et dans les rêves aussi, dans lesquels elles se sont présentées. Ça fait comme des sortes de plaques d'informations qui sont accessibles, ces rêves-là. Ok. Donc, les incarnations dans lesquelles elles sont intervenues, tu en comptes combien? Il y en a 7. Ok. Donc, déjà, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3.
Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Et ces plaques donc de stockage, tu les trouves, elles sont où? Dans les vaisseaux des mondes. D'accord. Et elles sont reliées à des ordinateurs. Oui. Combien est-ce que tu en comptes? Il y en a, ça dépend parce qu'il y a plusieurs vaisseaux. Si je les mets en surveillance pour toutes les retrouver, il y en a 31. 31. Et elles sont toutes reliées à un ordinateur central ou pas? Non, chaque ordinateur est indépendant. Bien. Alors, tu vas faire une puissante décharge et tu vas griller tous les circuits des 31 ordinateurs. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Alors, dis-moi maintenant s'il reste quelque chose quelque part. non, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Ah oui, il y a des bases de données qui sont là extérieures à l'espace terrestre concernant les différents types d'humains. Donc, il y a des informations à elles qui sont stockées là. C'est une sorte de bibliothèque externalisée. Bien. C'est multidimensionnel, Oui, c'est quantique et fractal. oui, Bien. Alors, on va tout griller sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il en reste quelque chose quelque part. non, Bien. Alors, dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non plus maintenant. Est-ce qu'elles n'ont pas anticipé la séance? Il n'y a rien de dissimulé? Si la séance avait été anticipée, mais avait été jugée suffisante, les différentes copies de ces informations. Alors, j'aimerais que tu regardes comment elles réagissent. Dans un premier temps, il y a du mécontentement, de la colère, et puis elles passent à autre chose. Elles ont suffisamment de données, et même des données similaires d'autres êtres humains. Donc, en ce qui concerne Christine, si j'ai bien compris, elle lâche l'affaire. Oui, Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle voulait se cacher, ne pas être remarquée. Elle est repliée sur elle-même et elle a descendu ses fréquences. Et sa partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. c'est fait. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Christine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Christine. S'installer au centre de cette opportunité d'incarnation humaine pour en explorer toutes les facettes et toutes les potentialités. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et à présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est comme torsadé et vrillé par endroits, ce qui vient créer des différences de fréquence entre les consciences là, qui sont reliées à la lignée. Qu'est-ce que ça crée comme problème particulier? Ça vient placer les différentes consciences rattachées à la lignée sur des fréquences différentes. Donc elles pensent toutes être sur ce que l'on pourrait appeler la même longueur d'onde, mais en fait chacune d'entre elles est isolée dans sa réalité. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Christine? Ça vient créer une sensation, mmh,
de solitude, en fait. Ça vient créer comme une certaine lourdeur, hein, une sorte de nostalgie et de tristesse là, présente en arrière-plan. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a comme des sortes de lanières, mais en même temps, c'est des lanières de lumière, ça crépite. Ça vient observer les lignées et en entourer certaines, comme un lasso qui vient prendre sa proie. C'est à la sortie des roues d'incarnation. Et qui est derrière ça? Des entités démoniaques. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence, haute, soudaine et puissante, qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie circule maintenant librement, fluide, légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Christine? Ça vient l'apaiser et ça génère une montée en fréquence. Comment tu vois sa fille dans sa lignée là? Écrasée, comme si elle n'avait pas sa place, comme si elle n'était pas prévue dans le plan. C'est comme une sorte de rébellion qu'il convient d'écraser. D'accord. Et avec ce qu'on vient de faire, comment tu la vois maintenant? Libre, libérée, une sorte de nouvelle respiration qui est là présente. Ok. Alors, est-ce que tu peux inviter Christine à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier les plus proches, et je pense à sa fille. Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 27% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y a 5% d'ADN trafiqué, dont 3 d'ADN étranger. Quel pourcentage on peut commencer à éliminer? 2%, la partie trafic. Alors, on les élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Regarde si de ces 2%, il en reste en arrière-plan. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. c'est fait. De ces 3%, à présent, combien est-ce qu'on peut en éliminer? 1,5%. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. On va encore en arrière-plan. Non, Alors, elle les remplace avec son essence. oui, On peut éliminer les 1,5% qui restent. oui, Alors, idem. 1, 2, 3. c'est fait. Et elle les remplace également. Oui, c'est fait. Ceci étant fait, maintenant, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Sur tous les plans, bien sûr. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés et 4 d'activés. Ok. Elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes?
Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique, hein. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper donc de l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour ça, on va le faire donc en privé, comme d'habitude. Allez, hop.